peut considérer qu'un auteur est un auteur formidable, on considère que Céline est un écrivain formidable, très bien, Polanski est peut-être un réalisateur formidable, mais on peut dire aussi de Céline que c'est un auteur, un homme antisémite, et que ça, c'est pas acceptable. Et donc, on peut dire la même chose de Polanski, qui est un homme qui a été à l'origine de plusieurs agressions sexuelles, et que on ne peut pas récompenser un tel comportement. Il y a un enjeu financier, évidemment. Hein. C'est un film, le film qu'il a fait, c'est un film qui fait 25 millions, budget 25 millions d'euros, donc c'est vraiment très important. Le monde du cinéma, l'industrie du cinéma ne peut pas se permettre de désavouer quand elle a investi autant d'argent. Et donc, la faute, c'est le fait de récompenser cet homme qui, aujourd'hui, est un symbole de quelque chose qui n'est plus acceptable dans nos sociétés. Et je crois que la réaction de violence pour le soutenir est à la mesure, en réalité, du vacillement de cet édifice, parce qu'il est en train de vaciller, cet édifice, depuis l'affaire Weinstein, avec l'affaire Epstein, et aujourd'hui Polanski, enfin en tout cas ce qu'il en est, c'est vraiment en train de bouger. C'est-à-dire que les femmes ont décidé, ont choisi de ne plus subir, de ne plus se soumettre. Et quand Adèle Haenel part comme ça, c'est vraiment une façon de dire « je ne veux pas participer à votre système, c'est quelque chose que je récuse, je ne vais pas me soumettre ». Et c'est exactement le sens du texte de Virginie Despentes qui a été publié dans Libération, c'est ça. On se lève, on se barre, on vous emmerde. Elle a su capter quelque chose d'une colère qui ne touche pas que le monde du spectacle, qui est aussi, qui touche à ce qui s'est passé ces deux dernières années avec notamment la crise des Gilets jaunes, qui a été réprimée de manière extrêmement violente par les forces de police, avec évidemment l'aval et l'assentiment du gouvernement, mais aussi la réforme des retraites, qui est un combat contre lequel, en tout cas moi et bien d'autres, nous luttons, parce que c'est aussi une manière de dire aux gens, votre corps, vous ne pourrez pas en jouir de la manière dont vous pouvez en jouir avec une retraite qui sera, j'allais dire, digne. Il y a tout ça, en fait, qui est en jeu, qui s'articule, des questions à la fois sociales, des questions plus politiques.